Donc l'année 2020, jusqu'à la moitié même de la décennie, sera un temps de grands changements, de grands bouleversements. Et j'ai vu dans mon esprit de grands mouvements violents au niveau des États-Unis, au niveau de la grande nation, de grands mouvements, des voitures brûlées, des flammes dans certaines villes, dans certains quartiers, comme la révolte de quelque chose, je ne sais pas par rapport à quoi. Des voitures incendiées et des jeunes qui posent devant le point levé. À Minneapolis, ils sont nombreux à avoir bravé le couvre-feu mis en place après 3 jours d'affrontements. Dans la ville où George Floyd, cet Américain noir, est décédé lundi après son interpellation. Alors laisse-moi te parler de cette prophétie. Je te parlais tantôt de la grave crise économique qui va frapper, mais comme quelque chose de brusque, un peu comme la crise des subprimes qui avait suivi, quelque chose de brusque du jour au lendemain, et ça va être assez difficile pour le pays, et ça va déstabiliser beaucoup de pays. Il y aura donc une famine de l'économie. Et c'est une récession d'une ampleur sans précédent que devrait connaître la première économie mondiale pour l'année 2020, premier trimestre de l'année 2020, ce qui représenterait sur un an, donc par rapport au deuxième trimestre de l'année 2019, un effondrement, tenez-vous bien, de 40% de la richesse nationale produite dans le pays. C'est du jamais vu depuis 1947 et la compilation de ces statistiques aux États-Unis. On va passer une phase de transition. Toute la période coloniale qui marquait aussi certains esprits, certaines dominations, certains démons qui étaient en Afrique, pour être esclaves, pour être assujettis à un peuple. Alors physiquement sur le plan naturel, ce sont des politiciens, des hommes financiers, des politiques, des entrepreneurs qui viennent dominer les pays pauvres pour pouvoir les exploiter au mieux. Mais dans le monde spirituel, ce qui va se passer, c'est que dans la saison 2020-2030, il va y avoir totalement un bouleversement. Cette entité-là va être renversée. Ça va changer. Un homme doit savoir se positionner par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans la saison. Les impacts sur nos pays, sur nos peuples, sont tragiques. Et c'est pour cette raison que je rejoins tous les chefs d'État tout à l'heure sur l'annulation de nos dettes. L'avenir compte sur nous et repose sur nos épaules, car personne à part nous, frères et sœurs africains, ne pourra et ne saura changer notre situation. La Nouvelle-Écosse se relève péniblement de la tuerie la plus meurtrière de l'histoire canadienne. Au moins 18 personnes ont perdu la vie. Nos membres se trouvent actuellement sur 16 lieux de crime. Une telle tragédie n'aurait jamais dû se produire. Prions le Seigneur encore pour l'Afrique de l'Ouest. Prions pour que Dieu nous garde parce que certaines puissances vont essayer de ramener une nouvelle crise d'Ebola. Et prions pour que ça n'annule pas. Un virus qui pourrait frapper un pays durement éprouvé par d'autres maladies. Ce lundi, la RDC et l'OMS s'apprêtaient à proclamer officiellement la fin de l'épidémie d'Ebola. Mais depuis la semaine dernière, 2 personnes sont décédées de la maladie à Beni, l'un des épicentres du virus Ebola en RDC. Je vois le monde des artistes encore en larmes. Je vois la Côte d'Ivoire en larmes. Quelqu'un qu'ils ont aimé, apprécié. Ô roi, ô chef, prenez garde au peuple, car nous allons entrer dans une période de mouvement. Les temps qui viennent donneront encore des jours plus douloureux. Église de Dieu, abrège cela en faisant ton travail, en t'attachant à la vérité, en marchant dans l'amour vrai de Dieu. Par la corruption, par les finances, par la compromission politique, l'ennemi essaiera de détruire les hommes de Dieu. Les périodes électorales,
Beaucoup tenteront par des fonds à susciter des prières corrompues des pasteurs par l'argent. Ne tombons pas, serviteurs de Dieu, dans ce piège. Refuse l'argent de la gloire du monde. Je vois des pluies pour les pauvres, de la pluie pour ceux qui ont été abandonnés, ceux qui étaient dans les ténèbres. Une période de lumière sur vous, une période de beaucoup de grâce et de faveur. Une période de beaucoup de grâce et de faveur. Beaucoup de programmes viendront pour vous. Plusieurs sortiront de la misère et bâtiront. Plusieurs sortiront de la haute pauvreté. Dieu fera grâce à plusieurs. Mais n'oubliez pas la parole de Dieu et convertissez-vous réellement. Ne vous attachez pas au bien, mais convertissez-vous réellement. Si Dieu nous donne ces paroles, ce n'est certainement pas pour attendre les bras croisés leur accomplissement, mais pour nous tenir à la brèche. Pour que ce qui est annoncé de bien se réalise effectivement et ce qui ne l'est pas ne se réalise pas ou que les effets soient réduits. Frères, sœurs, nous sommes en guerre contre les forces du mal qui, voyant leur fin, sont déchaînées. Mais la Bible dit que ce sont les élus, c'est-à-dire toi et moi, qui devons arrêter leurs plans diaboliques et établir le règne de Dieu. Demeurons en prière et comme Daniel, étudions les prophéties que Dieu donne à ses serviteurs afin de toujours savoir quoi faire. Sois un fils révélé.